Oui, alors, donc je reviens sur mes petites corrections. Euh, oui, parce que là, donc la vidéo a été encore coupée par donc la limite des un quart d'heure. Euh, et oui, donc j'en étais à parler enfin de corriger le terme que j'avais utilisé dans la vidéo numéro 503 47 où je parlais d'avier. Voilà, pour l'écoulement du cockpit du d'avier. Pour que l'eau puisse s'écouler et sortir. Enfin, on appelle. Bon, donc là, c'était mon erreur. Non, je voulais dire parler d'halo. Voilà, parce que d'avier, ça n'a rien à voir, hein. D'avier, c'est ici, euh, c'est ici ce qui permet de maintenir les encres. Voilà. Donc rien à voir. Là, c'est bien des dallos. Voilà, des trous là. Donc à travers euh, la muraille des navires ou du bastingage pour permettre à l'eau de s'évacuer. Les grosses quantités d'eau, eh bien, ce sont les dallos. Voilà. Alors comme là c'est le cas, ce sont donc des trous à travers le bordé, euh, eh bien c'est de Dalo que je voulais parler. Voilà. Et là, oui, quand je parlais donc d'écoulement par gravité normal, eh bien c'est parce que l'écoulement suit la courbure du pont. Voilà, le pont est courbé. Et le terme que j'allais encore oublier, c'est le bouge. Voilà, parce que le bouge, c'est le terme de marine pour dire donc la courbure transversale. Voilà. Alors que la tonture, c'est la courbure, mais longitudinale. La courbure, euh, voilà, longitudinale. Voilà, donc, euh, bon, eh bien, c'est ça que je veux corriger, c'est l'écoulement. Euh, L'inconvénient, ce que j'expliquais dans cette vidéo, c'était que l'inconvénient du cockpit rond, l'un des inconvénients, c'était que l'écoulement se faisait par les côtés. Donc en suivant la pente du bouge. Voilà. Et donc l'eau s'évacuait par les trous appelés dallos. Et que ça, ben, ça faisait partie des inconvénients du fait que euh, pour, euh, pour naviguer dans des conditions sévères, hein, de très mauvais temps, eh bien, il vaut mieux que l'évacuation se fasse, en tout cas sur un petit voilier comme celui-ci, que l'évacuation se fasse entièrement par l'arrière. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Voilà, bon, bah, ça c'est mon côté perfectionniste qui fait que je n'aime pas, même si c'est des fautes que je fais le plus souvent enfin, ce qu'on appelle des coquilles, par, euh, par oubli ou plus que vraiment par erreur, eh bien, je n'aime pas du tout laisser des, euh, des petites erreurs.
petite ou pas d'ailleurs. En tout cas, voilà. Donc, je préfère les corriger autant que possible. Voilà. Et oui, parce que tous ces termes de marine, lorsque j'étais navigant, évidemment, je les connaissais par cœur. Mais maintenant que, euh, que ça fait quand même pas mal d'années, tout ça, eh bien, bah oui, bah je le reconnais, ça me paraît tellement loin maintenant que bah, c'est comme si c'était une vie antérieure. Voilà. Le monde maritime, les embarquements faits à bord de navires, notamment de pêche comme celui-ci, bah oui, ça remonte à tellement loin maintenant que, bah ouais, euh, c'est comme une vie intérieure dont je perds la mémoire, en tout cas bah, pour ce qui est les termes précis, hein, les termes marins, le vocabulaire marin, etc. Voilà. Mais bon, il suffit de s'y replonger dans ces termes pour qu'ils me reviennent très vite en mémoire. Voilà. Bah oui, parce que là j'arrive à... bah, l'an prochain, là, j'arrive à... J'aurai 50 ans l'an prochain, hein, donc là j'atteins le demi-siècle. Et mes derniers embarquements, ça remonte donc à 2005. Enfin embarquement professionnel. Et donc, bah, ça date hein, depuis 2005. Ouais, ça fait beaucoup d'années tout ça. Bon, et bien voilà. Allez, j'en ai assez dit. À plus. C'était le commandant Ulrich.